Bienvenue sur Nuclérez. Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning, Central! Nuclérez, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nuclérez. Nuclérez. Centralement Radio. Good morning Central. C'est dans le malheur, dans la tristesse, n'est-ce pas, que nous nous retrouvons aujourd'hui, chers auditeurs. Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'avons-nous donc que tant vécu que pour cette infamie, et nous nous sommes blanchis en de travaux guerriers, que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Je crains que même Don Diego n'ait vécu tel désenchantement. Pourtant, on y croyait en entrant sur le terrain. Nous sommes allés fiers, conquérants, sûrs de nous et de notre force, de notre courage. La France entière était derrière notre équipe. Moi-même, derrière mon écran d'ordinateur, je n'avais de cesse d'encourager ces vaillants sportifs. Au début du match, l'espoir remplissait mon cœur, mes bières et mes chiens. Mais il n'aura fallu qu'un quart d'heure pour que les rêves se désintégrent. Plus que parfait du subjonctif du verbe se désintégrer. C'est un véritable tsunami qui s'abattit sur nous. Et nous nous rendîmes rapidement à l'évidence. Nous n'étions pas à la hauteur. Au-delà du match, c'est la confiance qu'on a perdue. Il était samedi soir, 23h GMT plus 1, et les All Blacks avaient infligé à la France la plus grande rouste de tous les temps en phase finale de Coupe du Monde. Dépité, affligé, gérer son but dans ma maison, sans vie ni volonté. J'atterrissais enfin sur Facebook. Il était déjà dimanche matin, 2h GMT plus 1. Une photo de Thomas Guillon arguant la coupe des intercentrales. On avait gagné. On avait gagné, putain! Et c'est donc à cette merveilleuse occasion que nous accueillons Monsieur Thomas Guillon, fameux président du BDS de notre victorieuse école. Le fameux. Bonjour. Bonjour. Et sa vice-presse externe, Manon Verdier, pour une interview des plus mémorables. Mais avant ça, nous avons un fanfaron. Ça passe mieux. Ça passe mieux. Que va interviewer... Non, on l'interviewe pas, il vient juste faire sa com. Que va faire venir... Qui vient faire sa com Du BDA. Du BDA. On le fait avant parce que comme ça vous l'écouterez un peu parce que sinon vous allez juste écouter les intercentrales. Salut Benoît. Bonjour, donc en clair je suis l'intrus de... Parle dans le Tu micro. peux parler dans Parle un dans le micro parle dans le micro, à allez. la radio. Donc je suis l'intrus de l'émission, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Donc avant de parler BDS, oui on va parler un peu BDA, donc on voulait parler de la prochaine scène Michelet. Donc enfin, ouais la première, ouais. Donc qui se déroulera le 17 novembre, donc avec un tout nouveau groupe EI1, Alléluia. Et avec les Six Toys, donc toujours eux. Toujours eux. Toujours Et ouais. un nouveau groupe EI2 qui s'est formé il n'y a pas longtemps, donc venez nombreux le 17 novembre, peinte à 3€ en plus, donc entrée gratuite. C'est Morel le deuxième groupe? C'est Morel le Non, deuxième... Central Vapeur. Central Vapeur. Ouais, Central je Vapeur. kiffe le nom personnellement. Je sais pas qui c'est qui a trouvé ce nom, mais putain. Je sais pas d'ailleurs qui chante dans leur groupe. Hein, Et on m'a dit que y a un c'est un mec- gros tocard. tu Ouais, vois. je vois pas du tout. Donc voilà, venez nombreux. Et 17 novembre, retenez la date. avant la NICU, semaine Q. C'est vrai, semaine qui, avant la semaine qui. On enchaîne sur l'interview. C'est parti. Alors vous l'avez lu sur le groupe Central Nantes 2015-2016, sur la page des Inter, à la télé, dans les journaux et maintenant à la radio. Central Nantes a remporté pour la 3e année consécutive les tournois intercentrales. Ah bon? Oui, très bien. Ah, j'étais pas au Bon, courant. on l'a refait. A remporté le tournoi intercentral. Faites chier, ça sature. C'est que la 3ème fois qu'on gueule dans l'émission. Ils ont gagné, les doigts dans le nez. Lyon a perdu, les doigts dans le cul. Ouais. Je croyais que t'allais mettre un bip. Grinchot retourne en primaire, allez. Donc aujourd'hui, on accueille dans le studio le président et la vice-presse externe du BDS, Thomas Guillon et Manon Verdier. Alors, première question, du mail d'Arnaud Poitou de Sendai truffé de fautes d'orthographe au mail d'Arnaud Poitou de Tokyo, racontez-nous toutes les intercentrales. Je te laisse Thomas commencer. Je commence par où Par le début, c'est toujours On bien. va zapper toute la partie organisation. Mais dans un premier temps, on a eu la chance de pouvoir partir le jeudi après-midi. Parce qu'on avait appris que... À la base, on était censé partir le vendredi à 4h du matin. Et on a appris que ces petits Lyonnais partaient, eux, le jeudi après-midi. Donc on s'est dit, pas question qu'ils aient un avantage sur nous au niveau du sommeil. Parce que nous, on y va vraiment pour les poutrer. Donc Manon a tout fait pour que l'on puisse partir le jeudi. Donc 15h30, tout le monde est chaud sur le parking de Centrale. Les bus arrivent.
Des bus très très jolis, des chauffeurs un peu Joli aussi. chiants. Mais tout se passe bien. J'étais dans le bus du rugby avec le hand. J'ai touché qu'une fois la vitre. Heureusement, j'avais pris un caleçon en plus pour les inters. Sinon, ça aurait été problématique. Et comment dire franchement, on est arrivé très bien accueillis. Pour une fois, ça fait plaisir. On a été accueillis vraiment rapidement parce qu'à Lyon, parfois, c'était long, c'était chiant. On a eu la chance aussi le premier jour de dormir dans des vraies chambres. Et on a pu bien se préparer comme ça pour les premiers matchs du vendredi après-midi. Il y a une petite soirée le jeudi soir, c'était la fin de l'Oktoberfest, ils organisaient ça à Central Paris, c'était vraiment sympa. Manon, je te laisse commencer sur les premiers matchs du vendredi. Oui, on a commencé le vendredi, il y avait 17 matchs pour Central Nantes. Et le bilan de la journée, c'était 15 victoires et 2 défaites. Une défaite, un nul. Ah oui, une défaite, un nul. Donc c'était plutôt pas mal, on était assez confiants pour le lendemain. Mais il restait quand même 27 matchs à jouer le samedi. Donc rien n'était fait. Et au final, le bilan sur 44 matchs joués, c'est... que des victoires. 5 défaites. 5 défaites et 2 2 nuls. nuls. Voilà. Tiens. Oh, comment on les a poutrés. Just wow. Bravo aux équipes. Hein. Ouais, franchement, bravo. bravo Franchement, aux équipes de Nantes, ouais. Très sale. Voilà. Bravo à tout le monde parce que déjà, on fait premier, deuxième. Il y a juste le volley fait qui fait troisième, mais qui s'en sort quand même très bien, qui gagne 2 matchs. On a 6 premières places, 3 deuxièmes places, dont 2 qui sont ex aequo avec les premiers. Donc c'est-à-dire qu'on rapporte autant de points que les premiers, mais c'est au galet-virage que ça passe pas. Donc c'est vraiment une performance incroyable. Je pense que personne s'attendait à ce qu'on roule sur la gueule des autres en fait. Enfin, à ce point quoi. Ouais, je crois que vous avez gagné 142 points et 142. 122 pour Lyon. Exactement. Un peu plus, je pense, parce qu'il y a une erreur par rapport au basket masculin, D'accord. qui est classé 3e sur le site des intercentrales, alors qu'au final, ils sont 2e. En fait, D'accord. ils les ont mis perdants contre Lyon, alors que c'était l'inverse. Ok. Ils se sont trompés. Voilà. Bon, en général, c'est que des bonnes surprises. Et... Ouais. Puis d'un point de vue extra sportif aussi, franchement, c'est cool parce que on n'avait pas tout le temps une super bonne réputation sur ces tournois avec Central Nantes. Et ça s'est franchement plutôt bien passé parce qu'aux rues, notamment le samedi soir, je pense qu'on a été vraiment très très cool par rapport à d'autres écoles. Je vais pas donner des noms, tu vois, mais d'habitude c'est. Non. Ah, Thomas, s'il te plaît. Ouais, on T'en a as vu trop quelques dit ou Lyonnais pas à assez poil alors que aux dernières intercentrales, à ce qui paraît, Nantes était tout nu aux rues. À ce qui paraît, on a même signé des papiers pour pas se remettre à poil au prochain tournoi. Non, mais franchement, c'est vraiment une bonne surprise parce que c'est bien, on est sérieux sur le terrain et à l'extérieur du terrain, on s'amuse, on fait la fête, mais on reste à peu près sérieux. Et juste peut-être la petite mauvaise note au niveau de la remise des prix, mais bon, c'est quand même anecdotique, je pense. Dis-nous en plus. Bah, vas-y. Ouais, c'est un peu de la faute de Paris aussi. Ouais, non, on va C'est pas. la Ça faute- balance. On va pas C'est tirer la sur faute les de autres. Paris. C'était un peu débordé. quand Mais même. en gros, à la remise des prix, donc au début, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était mettre la remise des prix le dimanche matin, comme ça se faisait d'habitude. Et ils m'ont expliqué au staff des intercentrales que c'est les profs de sport qui avaient insisté pour que ce soit le samedi soir, parce qu'il y aurait plus d'ambiance. Sauf que la soirée était déjà très très chargée avec le match du rugby et le show pom-pom. Du coup, ça faisait les remises des prix, elles auraient été tard, donc c'était le cas. Et bourré surtout, je pense. Et bourré. Et le problème aussi, c'est que c'était dans leur salle où il y a la soirée et il y a l'association des résidents, c'est eux qui organisent toutes les soirées et ils ont du matos qui coûte assez cher. Donc ils sont plutôt déterminés pour te casser la gueule si tu viens trop près de leur matos. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient que uniquement un capitaine par équipe gagnante vienne sur la scène pour récupérer ses lots. Donc ça se passe bien sur les 2 premiers sports, c'était foot et hand. Déjà le foot, je crois, ça avait commencé à être vite fait le bordel. Oui, ils sont montés quand même Ouais. sur le podium. Et après, quand le rugby est arrivé... Non mais... Rigolez pas parce que... J'entends plein de rumeurs comme quoi ouais, Nantes baston général, alors que c'est vraiment que Pas des du tout. conneries. Et c'est ça qui fait chier, c'est que les mecs du staff des intercentrales m'ont dit ouais, avant la remise des prix, Central Nantes, on vous kiffait trop parce que vous avez fait genre, vous étiez super clean. Et après, il y a eu cette connerie, alors que... Enfin, on n'est pas vraiment totalement en tort, quoi. C'est... Les rugbyers, en fait, ils voulaient juste monter sur scène pour fêter, quoi, tranquillement. Et le problème, c'est qu'ils avaient dit une seule personne par équipe sur scène, et dès que quelques personnes sont montées sur scène, tous les agents de sécurité et les mecs de l'ADR, enfin l'association des résidents, ceux qui ont tout le matos, ils ont commencé à pousser tout le monde, et même des mecs de l'ADR qui mettaient des chassés à une meuf qui essayait de monter sur la scène et qui est tombée genre
à plat dos Ah, sur la ouais, foule. dur. Donc ça c'est un peu le petit bémol parce que Ouais. du coup, alors après moi je suis monté parce qu'il y avait Tipeee qui était au milieu de 3 agents de sécurité et qui avait l'air sûr des termes. J'avais plus peur pour les agents de sécurité que pour Tipeee en fait. Et du coup, c'était un peu le bordel quoi. Donc au bout de quelques minutes, on arrive à faire descendre tout le monde. Et du coup, la fin des remises des prix, genre personne n'est monté et la fanfare voulait jouer. Ils ont dit un peu fuck. D'après ce qu'on m'a expliqué, moi je me rappelle plus trop. Je sais pas, Bernardo, tu veux peut-être glisser un mot là-dessus? Bah, ça a été un peu tendu, ouais, parce qu'au début, ils nous ont laissé entrer, donc on n'avait pas trop compris. Ah oui, pardon, excusez-moi. Bah, au niveau de la sécurité, c'était plutôt assez cool, mais après, c'est les mecs des Inter, donc de Paris, qui nous ont dit, bah, allez vous faire foutre, dégagez, tu vois. Donc, bah, nous, on avait Funberg et Plucon qui n'étaient pas vraiment d'accord, tu vois. Ah bon. Il y a eu quelques petits échanges d'amabilité, tu vois. Donc, non, mais c'était un peu tendu, parce que du coup, bah, ils voulaient pas nous laisser monter sur scène, tout ça, donc, bah, merci d'avoir un peu gueulé. De toute façon, on aurait joué quand même. Hein, mais... Vous avez joué quand même. Oui, c'est vrai. Vous êtes même monté sur scène, il me semble, non? Ouais, on a réussi. Ouais, bah, de toute façon, sinon. Bon. C'est bon. Et du coup, la remise des prix, quand on a pris la coupe, bah, globalement, je suis monté sur scène, ils m'ont filé la coupe. Il y a un mec qui m'a dit, bah, abrège. Et je vais juste lancer une toute petite chanson, de rien du tout. Et au bout de 2 secondes où je commence à chanter, il y a un mec qui m'arrive, qui arrache le micro et il y a un agent de sécurité qui me pousse dehors. Et voilà. Ah oui, C'était gros la- accueil en fait. C'était la Très gros célébration. C'était quelle chanson? C'était quoi la chanson, ouais? Ah oui. Bah, c'est juste Central Nantes, allez, parce que tout le monde commençait à chanter ça et les mecs ils ont D'accord. pas trop apprécié quoi. Est-ce que la fanfare a joué Le Lion est mort ce soir? Ouais, bah, du coup, ouais. Ça c'était pépite quand même. Ah, c'est Ah, trop ouais, bon. donc, J'ai entendu merci. dire que c'était à la fin d'un match contre Lyon, un match de rugby contre Lyon. 3 minutes avant la fin, vous êtes débrouillés pour jouer ça. Ouais, bah, ouais. C'était l'humiliation totale. Personnellement, je m'en souviens pas trop, mais ça doit être ça, ouais. Non, ouais. Ouais, mais on a réussi à lancer Lyon, du coup, bah, merci à la diplomatie de Guillaume, parce que Funberg, donc cette diplomatie, ça consistait à laisse-nous jouer, fils de pute. Celui de plus con qui était tu l'écoutes, enculé, on va jouer. Moi je devais Étonnant. traduire en fait. Étonnant. Je faisais la traduction entre la fanfare et Central Paris. Laisse-nous jouer, fils de pute. S'il te plaît, aurais-tu l'amabilité? Nous vous prions de bien vouloir nous laisser jouer. Un grand travail de diplomatie, ça fait. Ouais, c'est ça, c'est beau, c'est beau. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que les fanfares des autres écoles sont aussi. Je cherche le mot. Olé, olé. Excentriques que la nôtre. Ouais, bah, la Expressive. Paris-Goule était pas mal. Expressif, c'est bien ça. Voilà. Bon, après, on n'est pas là pour parler de la fanfare en particulier, on est surtout là pour parler des intercentrales. Ouais, mais dans les Esquiver le sujet. Dans les intercentrales, il y a la rencontre des fanfares aussi. Bah, il n'y avait pas la fanfare de Central Lyon cette année, les Pistons. C'était un peu dommage. Mais il y avait la Farigoule. Je sais pas pourquoi ils étaient là. Je sais pas pourquoi ils étaient pas là. Farigoule. Il y avait la Farigoule. Marseille, c'est ça. Ouais, celle de Marseille. Marseille. On s'est bien marré avec eux, ouais. Vachement sympa. La bande à Joe, donc la fanfare de Central Paris était là. C'est un peu normal. Et la fanfare de Central Lille était aussi là. Donc bon, on a passé pas mal de temps ensemble du coup. Mais c'était plutôt sympa. Ouais. L'an prochain c'est à Lille. D'accord. Ouais, donc ils ont quelques petits problèmes d'infrastructure, donc on espère que tout va bien se passer pour l'organisation, parce que c'est quand même un taf monstrueux d'organiser les intercentrales. Donc on espère que tout va bien se passer pour eux. En tout cas, le staff de Central Paris a vraiment eu un gros week-end, mais qui dormait pas du tout pendant 3 jours. C'est C'est une grosse préparation 1 an avant, quoi. c'est quoi le record à battre? Lyon, ils l'ont gardé combien de temps, la coupe? Il y a 15 ans. 14 ans, je crois. 14 ans, c'est ouais. comme ça. Ok, donc là, on est à 3. Va falloir s'accrocher. Une question plus par rapport à ton rôle de président de BDS. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, une si bonne vie associative à Central Nantes, au point de gagner 3 fois les intercentrales? Une vie associative sportive, tu veux dire? Ouais, ou- sportive, ouais. Je pense que c'est un Je enchaînement. suis désolé pour une question aussi sérieuse et aussi. Non, mais c'est pas grave. T'as le droit de répondre de la merde par contre. Non, je trouve ça intéressant comme question. Bah, c'est vraiment une dynamique. Une dynamique parce que quand tu as des anciens qui sont là, par exemple, je pense au rugby féminin. Moi, ce que j'ai vu, enfin, c'est peut-être faux, hein, mais d'un point de vue extérieur, j'ai trouvé que comme on a une bonne dynamique, quand il y a des nouvelles qui arrivent, elles sont direct dans le bain. Et du coup, ça les incite beaucoup plus à se donner, elles progressent beaucoup plus vite. Il y a d'autres écoles où il n'y a pas cette dynamique, du coup, il y a des nouveaux qui arrivent. Même s'il y a un plus gros potentiel que sur une première année, enfin, sur les E1 de Central Nantes, bah, au final, on arrive plus à bonifier nos joueurs. Et après, il y a aussi une question d'infrastructure, parce qu'à Lille et à Marseille, ils sont en grosse galère d'infrastructure, ils n'ont rien sur l'école. Marseille, il y a des entraînements, ils doivent faire 1 heure de minibus pour y aller.
parfois ils sont caillassés à l'entraînement. Lille, je sais qu'ils se sont fait agresser par des gitans sur un terrain de foot. Ça, c'est bizarre, ça peut arriver à Marseille, ça. Après, par rapport à Central Lyon, si on se compare, on a un budget qui est 8 fois inférieur au niveau des AS par rapport à Central Lyon. Eux, ils sont plutôt autour de 800 000, on est plutôt autour de 100 000. On leur casse le cul. Et après, donc c'est pas l'argent qui fait tout, quoi. C'est vraiment notre détermination, je pense. Puis il y a un peu une partie de chance aussi, quoi. On sait jamais qui arrive en première année à Central Nantes, quoi. Ok. C'est beau. Maintenant, j'ai une question par rapport au Show Pom Pom. Est-ce que Central Paris a encore eu la première place pour tenue avantageuse? Ils ont pas eu la première place, en Non. fait. Ah ouais? Non. C'est Lille qui a eu la première place. Ouais. Oh là. Désolé. D'accord. Et sinon, on a une question qui nous vient de Duchesse. C'est moi. J'aurais voulu savoir comment vous expliquez l'engouement pour les listes BDS cette année. Parce que bon, je me rappelle la petite réunion sur les listes et il y avait quoi, 2/3 de la salle qui a levé la main pour lister BDS, je crois. Oui, c'est vrai. Et vous étiez que 2 pour BDA. Et du coup, pour le BDA, presque tout seul. comment expliquer cet engouement pour le BDA? Bernardo, si tu veux répondre. Oh, je répondrai pas, non. Non, mais BDS d'un côté, ça donne envie avec les intercentrales qui approchaient. Au niveau du sport, vous êtes pas mal présents, je trouve. Après BDA, on fait pas mal de boulot administratif. Là, on a le voyage à Amsterdam nous a un peu fait chier. Ça donne envie. Ah non, enfin, je veux dire, on a eu beaucoup de boulot. Puis là, je pense que par exemple, la semaine Q, peut-être que ça va donner envie à des gens de lister BDA, peut-être, tu vois. Mais BDS, ça donne plutôt envie, quoi, pour l'instant. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça avait pas l'air d'être comme ça les autres années en fait. C'est surtout ça, moi, qui m'intriguait. Ah, l'année dernière, on a eu L'an dernier, il y avait Fat List BDS. Hein. L'année dernière, c'était vraiment grosse ambiance au niveau BDS. Il y a eu 3 listes Ouais, BDS, surtout, et hein. puis il y avait que 2 listes BDA déjà. Hein. Oui, mais C'est 2 ça. listes de fête quand même au Chourté. Non, mais l'année La dernière, réunion des voilà, il y avait campagnes. 3 listes BDS et l'ambiance des campagnes, c'était les listes BDS qui les ont mises. Il y avait les artistes aussi. N'oublions pas les Wynets. Ouais, on va pas commencer à faire nos pubs. Bon bah merci beaucoup Thomas Guillon et Manon Verdier d'être passés dans notre studio faire le débrief des intercentrales. C'est Merci avec à vous. joie qu'on vous recevra dès qu'il y aura d'autres événements sportifs et Venez quand vous voulez. venez quand vous voulez, il y a toujours un peu de monde maintenant, c'est génial. Et du coup si vous avez même des actus sportives, on est prenant et on est prêt à encourager les sportifs sur notre radio. Si vous voulez venir Ok. parler de vos sports respectifs aussi, venez quand vous voulez. Très bien. C'est sympa. Il y a le tub qui arrive, mais bon, je sais pas si c'est vraiment très sportif comme tournoi. Mais bon. Pourquoi Faut toujours y c'est aller. pourquoi tu dis ça? Ah bah c'est Ah, c'est- sportif type levé de coude. Voilà. C'est Le un tournoi bon des sport, écoles quand de même, Bretagne, mec. Et à quelle heure Nuclérès vient commenter les matchs de Central Nantes? Oh putain. Ah oui. Bonne idée. Ah Oui, c'est une bonne idée, ça. l'idée reste en suspens. Alors Pourquoi bonjour Thierry, alors nous sommes aujourd'hui en direct Oh, du bonjour, match. Nous sommes dans les monsieur. tribunes du bâtiment cool. L. Cette semaine, c'est un fera-t-il beau, fera-t-il clair, c'est la météo, c'est Météo, c'est nucléaire. nucléaire. Ah. Et oui, comme on est à l'aube des vacances, je me suis dit qu'il fallait commencer par une petite météo des plages à travers les côtes françaises. C'est bien la saison d'aller à la mer. Hein, il fera relativement mauvais sur la côte atlantique, surtout à partir de la Bretagne. N'oubliez pas de vous protéger des rayons du soleil avec de la crème protectrice, car quand il fait nuageux et froid... Ah bah non, il n'y a rien. Et si vous avez la chance de partir en voyage en Europe, sachez que le temps sera ensoleillé avec un thermomètre de 20 degrés à Tirana en Albanie, plus froid en Biélorussie à Minsk avec 6 degrés sous une couverture nuageuse et enfin 10 degrés à Simferopol en Ukraine avec risque de pluie de missiles russes. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Déjà. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin quand même. Il faut le préciser. Il faut le préciser, mais C'est vrai. on les remercie à chaque fois. Hein. C'est vrai, et on remercie encore une fois tout le monde qui nous écoute, qui nous écoute. Qui nous écoutent. On remercie énormément nos invités d'avoir pris le temps de venir nous raconter les intercentrales, nous avoir raconté la prochaine scène Michelet. Une bonne semaine, portez-vous Bonnes bien. vacances. Bonnes vacances, et oui, parce que j'allais dire Bonnes la semaine vacances. prochaine, mais non, dans 2 semaines. Et dans 2 semaines. Si on revient. Des Et bisous. bientôt la nuit de la radio. Bon, il y a peut-être pas encore la La date, nuit de mais la radio, courant novembre. Voilà, On courant vous novembre, il y aura tiendra une au nuit courant. de Ce radio. sera un Tuned. dimanche soir. Mais bon, on vous tiendra au courant d'ici là. Stay tuned. Stay tuned. Des bisous. Bisous. voilà, valou. Et il faut que je parte. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Nucleres, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucleres. Nucleres. Central Nantes Radio.